Vous avez déjà présenté un changement parfait, un projet, qui était logique, bénéfique, nécessaire, pourtant c'est le clash, l'incompréhension, les objections, cette résistance qui semble irrationnelle. Vous avez l'impression de parler à un mur. Et si ce mur n'était pas de la mauvaise volonté, si c'était tout simplement du cerveau? La raison elle est simple et elle est biologique. Le cerveau adore l'utilité, mais il déteste l'incertitude. Son vrai calcul n'est pas « est-ce que c'est bon pour l'entreprise ?» Non, ça il s'en fout. C'est plutôt « est-ce que je perds du statut ? Est-ce que je perds du contrôle ? De la clarté ?» Si la réponse est floue, il enclenche le mode défense. C'est un réflexe de survie. Le malentendu fondamental ici, c'est de croire qu'un bon plan suffit. On passe des mois sur le quoi, la solution technique, et 30 secondes sur le comment, les humains vont le vivre. En réalité, le vrai boulot d'un leader n'est pas d'annoncer le quoi, c'est de sécuriser le comment on traverse. Le changement n'est pas un diagramme de Gantt, c'est un rituel humain, un rituel qui doit répondre à 3 besoins cachés. Donner du sens, pourquoi c'est important pour nous, de la maîtrise, suis-je capable, et des repères stables. Où est le nord ? Imaginez que vous deviez traverser une rivière tumultueuse sur une planche étroite. La rive d'en face, c'est l'objectif. Le quoi, c'est évident. C'est évident qu'il faut y aller. Mais votre attention n'est pas sur l'objectif. Elle est entièrement concentrée sur la planche sous vos pieds. Est-ce qu'elle est stable ? Est-ce qu'elle est glissante ? Votre équilibre est-il bon ? C'est ça le comment on traverse. Votre équipe face au changement est comme une personne sur cette planche. Elle ne doute pas de la destination. Elle a peur de tomber pendant la traversée. Et votre rôle de leader n'est pas de crier « Regardez la belle rive » depuis l'autre côté. Non, c'est de tenir fermement la planche, de leur tendre la main et d'allumer une lumière sur le chemin. Maintenant, votre travail, une seule question à poser en petit comité. Au lieu de dire « Voici le nouveau processus », demandez « Qu'est-ce qui, dans ce changement, pourrait vous faire perdre un peu de repères ou de maîtrise au début ?» Demandez dans ce changement « Qu'est-ce qui vous inquiète le plus de perdre ?» Cette question, ou plutôt ces questions, changent tout. Elle ne juge pas, elle écoute, elle ne vend pas la rive d'en face. Non, elle sécurise la traversée. C'est le premier pas pour transformer une menace en un défi partagé. Et le vrai pouvoir du changement, ce n'est pas d'imposer une procédure, c'est de rendre les gens plus sereins et plus capables, individuellement, pour que l'équipe devienne plus agile et plus innovante collectivement. La sérénité personnelle amène de la performance collective.